Bonjour. Combien d'entre vous remettez à plus tard des tâches importantes? Oui, merci. Combien d'entre vous aimeriez avoir des outils pour ne plus remettre à demain? Oui, merci beaucoup. Est-ce que j'ai votre permission pour vous raconter d'où a germé toute cette formation pour ne plus remettre à demain? J'ai votre permission? Parfait. Moi, j'adore l'organisation. Moi, je suis tombée dedans avec le gros bon sens sur la ferme de mes parents. Je suis née sur une ferme laitière, donc remettre à demain pour traire une vache, c'est impossible. Sinon, elle meurt. Donc, l'organisation, j'ai toujours essayé de cultiver ça parce que je voulais réaliser le plus de rêves possible. Et c'est ce que je fais. Donc, ma mission, moi, c'est d'aider les gens à s'aider eux-mêmes en leur offrant le plus de ressources et d'outils possibles. C'est ça que j'aime faire. Je suis inspirée par des solutions pratiques. Et les 3 livres que j'ai écrits jusqu'à date et les prochains qui s'en viennent, c'est la même chose. Je vous offre des outils pour vous aider à réaliser ce que vous avez à réaliser. Je suis comme votre guide accompagnateur pour vous démarrer. Parce que c'est ça qui prend le plus d'énergie et d'effort. C'est comme un avion. Ça prend 80 du carburant pour décoller. Même chose pour nous, pour nos projets. Mais ça prend juste 20 pour rester dans l'action. Moi, je vous aide à rester dans l'action. La formation pour ne plus remettre à demain, formation d'une journée, a germé quand j'étais assistante exécutive chez JPDL. C'est un des plus gros organisateurs de congrès au Canada. Et là, je voyais des gens, des perfectionnistes, qui mettaient beaucoup trop de temps pour finir des projets. Je voyais des rebelles qui déléguaient beaucoup trop. Je voyais des rêveurs, comme disait M. Harpin, qui se collent après votre poignée de votre cadre de porte, puis qui viennent vous déranger quand vous êtes en train de travailler. Et il y avait aussi des touche-à-tout qui perdaient le momentum de leur projet parce qu'il y en avait trop à faire. Et il y avait aussi certains retardataires chroniques qui faisaient soupirer tous leurs coéquipiers. Moi, j'ai dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Donc, cette formation-là a commencé à 1h30 et elle est devenue une formation d'une journée. C'est quoi la procrastination? C'est littéralement le gouffre entre l'intention de faire quelque chose et l'action. Fait qu'on a l'intention de faire une action, et là, il y a quelque chose qui se passe. On a des peurs, des croyances, on n'a pas assez d'informations, puis on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Right? Vrai ou vrai? OK. C'est aussi l'impossibilité de résister au plaisir immédiat. On veut faire les affaires les plus faciles, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Mais notre cerveau, il veut le plaisir tout de suite, donc il va aux choses plus faciles, mais il y a une manière de travailler qui fait qu'on peut lui donner ce plaisir-là tout en avançant dans nos projets, dans nos tâches. Mais surtout, la procrastination, c'est une habitude qu'on a appris. Donc, si on a appris cette habitude-là, on peut la changer. Moi, je suis dans la business de changer des habitudes. C'est ça que je fais pour réorganiser des espaces, réorganiser du temps. La formation pour ne plus remettre à demain, c'est, en fait, mon approche est simple, c'est j'expose des recherches, des faits, des essais que je fais sur toutes sortes de solutions pour être plus efficace au travail, appuyés par des spécialistes en procrastination, dont le psychologue Piers Steel de l'Université de Calgary, qui, lui, a littéralement analysé des tonnes et des tonnes d'études sur la procrastination et il en est arrivé à plusieurs conclusions. Après les exposés, évidemment, moi, je suis une fille pratique, on passe à l'action. On essaie plein de trucs, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on travaille et comment on pourrait changer juste des fois une petite chose dans notre façon de voir notre tâche à faire pour être plus efficace. Et à la fin de la formation, bien, je ne vous lâche pas comme ça, lousse dans la nature, parce qu'une habitude, ça prend du temps à changer.
j'ai pensé un programme d'action concrète pendant 21 jours. Donc, pendant 21 jours, vous avez des actions concrètes à faire à tous les jours, progressifs, pour qu'à la fin des 3 semaines, vous ayez presque banni votre tendance à remettre à plus tard. Et avec ce programme-là de 3 semaines, à tous les 3 jours, vous recevez un courriel de ma part. Ce n'est pas un courriel de 2 lignes, c'est un courriel de rappel, de suggestions, des nouvelles idées que j'ai. Essayez ça, vous allez voir. Puis on regarde pour demain, pensez à telle chose, demain, telle chose sur votre liste de choses à faire est en train de se brasser dans votre tête. Parce que ce que je suggère pendant les 21 jours, c'est quelques minutes par jour que ça prend, les quelques actions que j'ai à vous proposer. Est-ce que, ça me tente, est-ce que combien d'entre vous aimeriez avoir une solution pour diminuer vos fameuses listes de choses à faire? Maintenant, là. Tout le monde devrait avoir levé la main. All right. Sont où mes gars? Mes hommes, faites-vous entendre, là. Yes! Yes, all right. Les filles plus fort que les gars? Woohoo! All right. Donc, la tactique s'appelle tout simplement 10 plus 2 fois 5. Les gars, vous allez dire 10 plus 2, les femmes fois 5. All right? Les gars, à 3, 1, 2, 3, 10 plus 2. Yes! Ça, c'est juste pour vous en rappeler. C'est pour qui? 10 plus 2 fois 5, c'est pour les gens qui ont une longue liste de choses à faire, mais qui ne prend pas beaucoup de temps. C'est pour les gens qui travaillent sur des projets de longue haleine, mais qui ont beaucoup d'étapes. C'est pour les procrastinateurs, les distraits, ceux qui vont surfer sur le web. C'est pour tous les gens qui ont des choses à faire, mais qui remettent au lendemain parce que toutes sortes de raisons. Comment ça marche? Vous avez besoin de 3 choses. Premièrement, votre fameuse liste de choses à faire. Tout le monde l'a, hein? Puis on l'a souvent dans la tête. Les créatifs, là, on dit, mais non, mais là, je sais c'est quoi que j'ai à faire, hein? C'est vrai? Liste de choses à faire, vous avez besoin de 60 minutes. 10 plus 2 fois 5, 60. Et vous avez besoin de ceci. Une minuterie simple d'utilisation. Comment ça marche? Vous mettez 10 minutes à votre compteur. Et c'est parti. Et là, vous travaillez sur une tâche à la fois. Une tâche, la broue dans le toupette, sur une tâche pendant 10 minutes, 10 minutes. Et quand ça sonne, vous prenez 2 minutes de pause. Vous donnez à votre cerveau un break. C'est ça qu'il veut, un break. Il veut de la facilité. Fait que pendant 2 minutes, vous faites ce que vous voulez. Vous lui donnez ce qu'il veut. Puis après ça, quand ça sonne, bien, vous remettez votre 10 minutes, puis vous continuez soit votre tâche que vous aviez commencée ou une autre. Bien là, il y en a un dans la salle qui va me dire, « Oui, mais si la... » Merci, chouchou. Si la tâche ne prend pas 10 minutes, qu'est-ce que je fais? Si la tâche prend 7 minutes, bien, prenez votre pause tout de suite après, quand vous l'avez fini, puis après ça, vous remettez 10 minutes. Puis vous faites ça 5 fois dans l'heure. 10 plus 2 fois 5. Qu'est-ce qui va se passer après une heure, vous pensez? Bien, premièrement, l'heure va avoir passé comme ça. Quand est-ce qu'au bureau, l'heure a passé comme ça? Ça fait longtemps? Non? Vous allez avoir plein de choses de rayées sur votre liste de choses à faire et surtout, vous allez avoir fermé des tiroirs mentaux. Parce qu'on se promène tous avec plein de choses en tête, hein? Plein de tiroirs ouverts comme ça. Ça serait-tu le fun d'enfermer une couple? Et là, plus on ferme le tiroir, plus on est calme, plus on est patient, plus on a un vrai contact avec le monde, puis on a le goût de faire des affaires. Vrai ou vrai? Right.